a fait une présentation hier du projet Moustique en Wolof, avec les menuisiers métalliques qui étaient venus finalement pour changer une fenêtre et qui se retrouvent à devoir, qui se retrouvent en situation. Et ce qui nous permet de nous dire qu'évidemment la dimension là qui est importante aussi, c'est celle de la parole et de la transmission de quelque chose. Et là, effectivement, elle a eu lieu. Et à la fois, on comprenait rien pour ceux qui ne sont pas wolophones. Et en même temps, on comprenait tout de ce qui était présenté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette, qui était, là encore, au niveau de l'interaction, c'était à tous les niveaux. Et c'était ça qui était assez chouette. C'est que finalement, là où je souhaiterais que dans les trois prochains jours, on puisse vraiment rentrer, c'est non plus dans une histoire d'interactivité, qui est finalement un rapport assez technique, mais dans un rapport plutôt sensitif, avec tout ce que ça sous-entend, tel que Jean-Noël a pu vous le présenter dès le premier jour. Repenser à tout ça, toute cette façon finalement de pas simplement utiliser de la technique et faire quelque chose qui fonctionne. Ça, c'était ce sur quoi finalement je vous ai vraiment contraint là au cours des trois précédentes journées. C'est plutôt maintenant de retrouver votre envol, retrouver la part de rêve dont on a parlé à la fin du premier cycle. Et là, je pense que cette dimension d'art sensitif, c'est vraiment là qu'elle va se retrouver et se jouer. C'est dans les jours qui viennent. Par rapport à ça, je voulais aussi vous rappeler qu'on est aussi dans la dimension de lancement de la valise pédagogique. Et donc, on va non seulement donc raffiner les installations, finir les vidéos, faire un peu plus d'in situ pour ceux qui sont à l'extérieur, etc. Pour ceux qui avaient une seule marmite, d'en avoir toute une cuisine, etc. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on pense au groupe d'après, aux projets qui vont pouvoir naître sans avoir débuté ici, mais qui seront en mesure de débuter à Kertiosan au cours des mois et des années à venir, avec la valise en point focal, qui vont pouvoir débuter à Bamako, puisque la valise pour Bamako est en bonne voie, Jean-Noël. Même si à un moment donné, on commençait à avoir un peu de stress là-dessus, ça s'est bien rattrapé par le biais des gars d'Écopole, des Abdoulaye et Abdoulaye et Abdoulaye. Le vieux, le général et... voilà, donc ça c'est vraiment chouette aussi, et je tenais à le souligner que c'est vraiment bien que vous vous soyez associés au projet. Et c'est chouette aussi que du coup à Dakar, les forces en présence soient réunies et circulent. Donc c'était pour vous dire par rapport à ça qu'on va rentrer aussi dans la dimension de documentation. Chacun de vos projets, c'est pour ça que je vous avais hier demandé donc, de fournir un PDF. Alors, ce que je vais vous confier comme mission aujourd'hui, et tous les jours, je veux voir de la nouveauté à cet égard, je tiens vraiment à ce que vous mettiez en ligne, chacun des groupes, le PDF que vous m'avez fourni hier, dans la partie documents du site des.servideo.org, hein, celui consacré à l'atelier. Le PDF que vous avez fourni à Marie hier, qu'elle a imprimé, je veux que vous le mettiez en ligne, d'accord ? Donc au sein de chaque groupe, libre à vous, vous allez désigner au moins pour aujourd'hui, un documentariste. Et je veux que ce PDF soit en ligne. Je veux que l'atelier soit documenté. Je veux que quelqu'un qui revienne sur le site puisse avoir des traces de ce que vous avez pu écrire et penser au jour le jour. Enfin, pas forcément au jour le jour, mais au moins par cycle. Pourquoi ? Je veux qu'on puisse marquer d'une pierre, à un moment donné, de dire on est arrivé à ce point-là. Et que dans 3 jours, il y aura encore un autre PDF et qu'on pourra le réimprimer et le remettre en ligne. Et donc, on pourra établir une sorte de comparatif, voir aussi les passages qui ont eu lieu, les étapes. Et ça, c'est vraiment important aussi. C'est que c'est pas uniquement pour vous, c'est pas uniquement une chose intérieure, c'est aussi une chose qu'on doit projeter à nouveau. Pourquoi ? Parce que ce projet de Rose des Vents, donc l'atelier est inscrit finalement dans un projet plus vaste. Et que ce projet-là, vous avez pu le voir, donc, qui est soutenu par la communauté européenne. C'est un projet qui tient à avoir une dimension internationale, mais aussi de propagation, de dissémination, d'essaimage. Voilà, c'est le terme utilisé. Hein. L'essaimage, c'est quand dans une ruche,
les abeilles s'en vont, ils vont fonder d'autres ruches. Donc vous êtes un peu les... Ici, Cartiossane est une ruche, Soleil d'Afrique est une ruche aussi, et l'idée donc c'est que vous soyez en mesure à votre tour de pouvoir continuer ce travail. C'est entre autres la question que tu me posais hier, Shanana, et effectivement, il est important maintenant que vous soyez non seulement en mesure de réaliser un PDF qui explique votre démarche artistique, qui inclut une petite bio, etc., mais que vous soyez aussi en mesure de créer la documentation technique du dispositif que vous avez créé. Ça, c'est un écueil qu'on rencontre toujours quand on crée ce genre d'œuvre. Autant une fois qu'on a fini son tableau, qu'on a fini sa sculpture, voilà, le tableau ou la sculpture est là, autant l'art interactif. Les œuvres qui ont été mises en place ici, elles sont entre guillemets fragiles. Parce que non seulement il faut avoir le matériel, l'équipement, que bien souvent les logiciels, on les installe, on les désinstalle, et puis ça marche plus. Donc ça, il faut bien pouvoir préciser, on a utilisé une PD extended, enfin, ce genre de petits détails. Bon, ça, ils sont en commun à tous, mais surtout que vous soyez en mesure de dire, on a utilisé tel capteur, il faut le disposer de temps à temps, on le connecte à telle boîte. Voilà, rentrer dans des vous savez, toutes les manips qu'il faut faire pour lancer votre installation tous les matins ou votre dispositif de performance. Il faut brancher tel truc dans tel truc. Enfin, encore une fois, ça peut paraître très très scolaire, mais dites-vous bien, dans 6 mois ou dans 1 an, il y a un nouveau rassemblement, et vous allez passer quoi? 2 jours à essayer de refaire ce qu'on a fait ici en 1 semaine? Non, non, il faut qu'en une demi-journée, tout soit en place, pour qu'on puisse construire là-dessus et avoir une nouvelle étape, un nouvel étage, quoi. Et ça, c'est vraiment une dimension extrêmement importante de ce genre de projet, parce qu'on est toujours amené aussi à ne pas avoir le don d'ubiquité, à ne pas pouvoir être en même temps à la Martinique et à Dakar, en même temps à Dakar et à Fès ou Casablanca, et à Casablanca et à Bamako, ou Gao, ou Zinder, ou Conakry, ou vous vous retrouvez invité à Brazza ou en Afrique du Sud à présenter votre œuvre, votre installation, parce que quelqu'un l'a adoré. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux pas. Toi, tu peux pas. Bon, il en reste qu'un. Bon, est-ce que c'est la personne qui sait tout mettre en place? Oui, non. Je veux que n'importe lequel d'entre vous soit en mesure d'avoir les tenants et les aboutissants aussi à ce niveau technique et non seulement esthétique ou culturel. Voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui tient beaucoup à cœur aussi à Marion, à Bourama, donc à des gens qui sont, on va dire, des acteurs culturels au sens large. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ça retombe derrière. On veut qu'au moment où vous êtes à nouveau disponible pour ce genre de projet, vous êtes en mesure réellement de le réactiver et de continuer à le transmettre. Voilà, finalement, les 3 jours qui viennent, c'est des journées de transmission. Ok, on a la partie où on continue de travailler sur l'aspect la plus esthétique, maintenant qu'on a acquis notre étape technique. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un bagage, il faut qu'il y ait un petit bagage. C'est pas forcément énorme, hein, c'est pas forcément grand-chose. Mais ça veut dire que vous êtes à mesure de revenir aussi sur votre propre parcours et de le restituer. Et vous êtes en mesure aussi, à l'intérieur des groupes, de retrouver un appui, une assise. Hein, que les choses ne soient pas... qu'il n'y en ait pas un qui puisse dire bon, moi, la technique, ou alors moi, ça m'intéresse pas vraiment, je vais me concentrer, par exemple, sur le PDF parce que je sais bien faire ça. Non, non, pas de ça, quoi. Il faut pas qu'il y ait de refuge d'isolement dans sa propre spécialité que l'on avait déjà avant. Je veux au contraire que les choses que vous avez acquises ici, vous les ayez tous acquis avec la même richesse, avec la même profondeur. Voilà. Donc moi j'en ai fini pour les choses que j'avais à vous dire, c'est un peu la présentation de ce cycle. On va donc retomber dans les choses un peu plus prosaïques comme le matériel, etc. Ce que je vais faire, je vais mettre en place là, le vidéoprojecteur ici avec l'accès au site DES, ou peut-être que je travaillerai juste sur mon portable, et je vais passer dans chacun des groupes, et on va refaire le point sur les demandes, sur toutes ces choses-là qu'on avait mises aussi sur le site. Et je veux que vous puissiez vraiment acquérir ce site comme un outil de travail. Ceux qui le veulent, on repart à nouveau donc, sur le cycle, et donc je reprends un peu la même structure que le cycle précédent.
Vous vous souvenez, le premier jour du 3e cycle, on avait travaillé hein, sur ça, sur ce côté demande, wiki, information. Là, on va le réapprofondir. On ne va pas lâcher pour autant la poursuite de la mise en place des projets. Donc moi, je vais passer un par un dans chacun des groupes successivement, un peu comme j'ai l'habitude de le faire maintenant depuis quelques jours. Vous avez compris le système. Quand vous avez quelque chose à me demander, ok, vous me faites signe, mais vous essayez de ne pas interrompre les discussions qui ont déjà lieu, quoi. Vous me faites signe, moi j'enregistre, mais je ne vais pas vous répondre dans les 30 secondes, mais 2 minutes plus tard ou 3 minutes plus tard, c'est pas mal aussi comme temps de réponse. Voilà, juste pour que les choses restent fluides aussi et qu'on puisse rester concentré quand on a commencé une discussion qui sont toujours très prenantes et très précises. Je vais vous demander aussi de refaire un point très précis. Bonjour Abdoulaye. De refaire un point très précis sur les choses que vous avez encore besoin de développer. Donc je sais, pour la poubelle, on a pas mal de trucs à remettre en place là. Donc il va falloir peut-être faire des choix assez vite parce que on va voir. Donc on va faire le point aussi sur les iMac, etc., sur les écrans. Djibril, est-ce que tu connais bien toute la liste du matériel disponible ici? Tu pourras me la fournir. Je vais vous le prendre un petit peu là, pour faire en sorte qu'on se plante pas au niveau matériel disponible, hein. Parce que finalement, il y a 5 projets, ce qui était totalement aussi inattendu, quoi. Enfin, avant de commencer, on ne savait pas du tout. Personne ne savait, quoi. Et là, j'ai l'impression que les 5 projets vont aller au bout. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti à ce niveau-là. Voilà, donc on est reparti. Vous essayez de refaire un point, là vraiment, groupe par groupe. Je veux que vous travailliez sans ordinateur, vraiment là sur un retour en arrière, quoi. Comme je viens de le faire là, globalement, je veux que chacun des groupes le refasse pendant, on va dire, une demi-heure, 1 heure, d'accord? Et que vous mettiez bien noir sur blanc toutes vos demandes, des histoires de planning éventuel, des histoires de trucs où vous dites ah, c'est peut-être un peu risqué, ou on ne sait pas trop, il faut prendre une décision un peu... Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses-là? Voilà, donc c'est reparti. Pendant ce temps-là, je vais bosser un peu avec Djibril tout de suite, comme ça on aura l'info. Et puis après, je passe dans chacun des groupes. OK ?